Nous avons également la carte donc, de la lecture de la Bible pour ce mois de mai. Donc, ils sont disponibles derrière, si jamais ça vous intéresse un peu. Bonjour. 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 Bienvenue à tous et à toutes. Et à toutes. Bienvenue également à ceux qui viennent de nous rejoindre pour la première fois dans cette assemblée. Vous êtes les bienvenus. On est là tous les dimanches, donc à partir de 11h. On commence à 11h15 par là. Il y a un mois, je vous ai apporté une prédication ici sur ce qu'est l'Évangile et sur ce que l'Église devrait être, une Église centrée sur l'Évangile. Nous avons exposé la théologie de l'Évangile, l'incarnation de Christ, sa vie, donc sur terre de justice parfaite, sa mort expiatoire pour le péché du monde, sa résurrection qui est sa victoire sur le péché et la mort, et son prochain retour où il va restaurer toutes choses dans la perfection. Nous avons aussi eu un aperçu de l'histoire de la Bible, de la rédemption. L'histoire de l'Évangile n'a pas commencé que dans le Nouveau Testament, avec l'incarnation de Christ. L'Ancien et le Nouveau Testament parlent d'une seule et unique chose, Christ et son œuvre. L'histoire de la Bible, c'est la création, la chute, la rédemption et la restauration de toutes choses. Si Christ n'est pas au centre de la Bible ne sert de rien. À quoi cela servirait-il de faire de la prédication textuelle si Christ n'est pas le sujet central de ce texte? Nous avons également parlé de la nécessité pour l'Église de revenir à l'Évangile et d'être centrée sur l'Évangile. Nous avons dit ici, il y a un mois, qu'il y avait deux manières de faire l'Église. C'est d'être une Église où l'on produit des gens bien religieux, qu'importe s'ils sont traditionnels, classiques, conservateurs, ou s'ils sont réveillés, modernes, expressifs. Dans les deux cas, ce sont des religieux. Ou d'être une Église centrée sur l'Évangile. Dans l'une, on te dira, si tu mènes une vie bonne, sainte, morale, aimante, Dieu te bénira et il t'amènera au paradis quand tu mourras. C'est le salut par les œuvres. Dans une église centrée sur l'Évangile, on te dira plutôt, tu es sauvé par ce que Jésus a déjà accompli. Et tu peux te reposer. Être dans le repos du pécheur sauvé par grâce. Aujourd'hui, nous allons voir que Jésus est notre évangile. Prions. Père céleste, ta parole nous dit que tu as manifesté ton amour en envoyant ton Fils unique dans le monde pour que nous ayons la vie en lui. Je te prie que ce matin, tu nous le révèles encore et encore par ta parole. Au nom de ton Fils Jésus, je fais cette prière. Amen. Le 18 juin 1990, à l'âge de 15 ans, alors que j'étais seul à la maison, Dieu s'est manifesté à moi avec une clarté profonde. Je savais que j'étais un pécheur perdu, malheureux, sans avenir. Je me suis rappelé ce qu'on m'avait enseigné à l'école du dimanche de notre église, que Jésus est le Sauveur, l'agneau de Dieu
qui ôte le péché du monde, le chemin, la vérité et la vie. J'étais mort, j'étais perdu. Et ce jour-là, j'ai abdiqué. J'ai accepté que j'étais le plus malheureux des hommes et que j'avais besoin d'être sauvé. Ce jour-là, Jésus s'est manifesté à moi. J'étais révélé de sa sainte et pure sainteté, sa sainteté parfaite. Je ne pouvais même pas me tenir devant lui, tellement je me sentais sale. Et je suis tombé à genoux et commençai à pleurer à chaudes larmes, rempli de honte, de culpabilité et de crainte. Je l'ai supplié de me pardonner tous mes péchés et de me sauver. Ce jour-là, j'étais face à moi-même, admettant enfin ce que j'étais vraiment. Et j'étais face à Dieu. Et à cet instant même, je savais que j'étais pardonné. J'étais né de nouveau. Je comprenais que j'étais né de nouveau. La tristesse, la crainte, la culpabilité, la honte me quittaient. Et j'étais rempli de joie, d'une joie que je n'avais jamais connue auparavant. Je comprenais que je suis passé d'ennemi de Dieu à ami de Dieu. Désormais, Dieu était la chose la plus importante pour moi. Jésus est devenu mon meilleur ami. J'étais amoureux de lui, littéralement. Il a pris possession de mon cœur, de mon âme, de toute ma vie. Il est devenu ma raison d'être. Pour la première fois de ma vie, j'étais heureux et je pouvais mourir en paix. Parce que je savais que si je mourais, j'irais auprès de lui à tout jamais. Je voulais même mourir comme Rassalam, persécuté, morte en martyr pour l'Évangile. Rassalam avait compris que Jésus était son Évangile. Chers frères et sœurs en Christ, l'Évangile n'est pas un concept, une philosophie, un livre, un parti religieux, une théologie, un style de vie, une morale. L'Évangile est une personne. La personne la plus belle, la plus sainte, la plus merveilleuse, la plus pure, la plus glorieuse qui existe au monde. Jésus. Un an après ma conversion, je me suis retiré de la foi. J'ai même fini par organiser des conférences sur mon athéisme. J'étais devenu un disciple d'un courant philosophique qu'on appelle l'existentialisme athée. Ensuite, je me suis intéressé à des courants artistiques de type New Age, comme le surréalisme. Mais au fond de moi, je savais que Christ me gardait en lui. Il est souverain dans le salut, du début jusqu'à la fin. On peut se mentir à soi-même en pensant que l'on a perdu sa foi, que le salut peut se perdre lorsque nous nous éloignons de Dieu. Mais nous savons au plus profond de nous-mêmes que Dieu nous garde. Du haut de la chair, prêchant sur l'absence de Dieu, motivé par la colère contre Dieu, vomissant même des paroles blasphématoires. Je savais que si je mourrais à cet instant, j'irais vers Christ. En sortant la nuit, dans les discothèques, ingurgitant toutes sortes de drogues, goûtant à toutes sortes de plaisirs,
oublier mes douleurs, m'enivrant de poésie et de fêtes, faisant face à toutes sortes de dangers réels. Je savais que Dieu me protégeait. Je n'avais pas perdu mon salut, parce que mon salut ne reposait pas sur moi et sur mes œuvres, mais sur la miséricorde de Dieu. Le problème que j'avais, c'est que l'Évangile ne m'était plus prêché. J'ai cessé de fréquenter l'Église. Et je ne me prêchais plus l'Évangile à moi-même. Dieu, dans sa souveraineté et sa bienveillance, m'a remis sur les rails. En 1996, Dieu m'a remis au contact de chrétiens. J'ai appris à me réapproprier les différents concepts chrétiens, écouter des gens parler des choses de Dieu, lire la Bible, que je ne comprenais pas trop, prier Dieu, participer à des réunions chrétiennes. Maintenant, à ce moment-là, donc, les groupes chrétiens que je fréquentais annonçaient plus ou moins l'Évangile, considéraient la Bible comme un manuel de préceptes pour avoir une bonne vie morale, ou bien ces groupes-là s'attendaient à des séries de miracles. Dans ces groupes, il était impossible que des muscles se forment pour faire face à la vie réelle. Ce n'était que vers la moitié des années 2000 que les choses se sont plus ou moins arrangées. Et là, je suis là aujourd'hui devant vous pour vous annoncer ce merveilleux évangile de Jésus-Christ. Oui, j'ai entendu des tas de sottises du genre « L'évangile, c'est pour les non-croyants ». Nous, les croyants, avons besoin de plus que l'évangile. Nous voulons du solide, le lait, donc l'évangile, et pour les nouveau-nés. What the hell? D'ailleurs, il y a eu pas mal de sottises qui ont été enseignées dans les églises du genre « Fais ceci ou cela et tu seras riche, beau et en bonne santé. » Ou bien « Ce que nous trouvons dans la Bible n'est que les prémices de la foi. Il faut entrer dans une dimension plus grande. » Il y a un Coréen même qui avait écrit sur une 4e dimension, je ne sais pas quoi, de la foi. Je ne vais pas le nommer parce que sinon Denis va me demander de ne pas envoyer la vidéo. En fait, c'est des trucs qui n'ont rien à voir avec l'évangile. On aime prêcher autre chose que Christ. Et on aime entendre ces choses nous être prêchées. Paul, lui, a dit ceci dans 1 Corinthiens 2. Aux Corinthiens, il a dit « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Prêchons rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, l'Évangile. Ce même Paul parle de l'Évangile de telle manière, d'une manière si étonnante. L'Évangile est le centre, le noyau, l'essence du christianisme. Regardons comment il parle de ce sujet. Colossiens chapitre 1, versets 3 à 6. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ne cessons de prier pour vous, ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre amour pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de la vérité, la parole de l'Évangile vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous et dans le monde entier. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Paul n'est pas en train de dire que quelqu'un est arrivé chez vous
pour vous expliquer l'Évangile et que vous avez jugé bon de le recevoir, que vous êtes d'accord avec son contenu, etc., etc. Bien sûr, quelqu'un est venu pour vous l'annoncer. Mais ici, Paul en parle autrement. Il dit plutôt la parole de vérité, la parole de l'Évangile. L'Évangile est au milieu de vous. Il est venu vers vous. Il est venu en vous. Et comment savez-vous que l'Évangile est venu vers vous? Oui, peut-être qu'il vous a été présenté et que vous l'avez déjà entendu, ou même que vous l'avez écouté. Vous l'avez peut-être écouté à maintes reprises depuis des années, ou même des décennies. Vous avez écouté des sermons depuis des années. Vous avez chanté des chants. Vous êtes allé à des camps de jeunesse, à des conventions. Vous avez reçu les sacrements. Vous êtes baptisé. Vous prenez la communion. Vous avez fait des campagnes d'évangélisation même. Vous donnez même des conseils à des gens en difficulté, du counseling. Vous avez utilisé vos dons spirituels. Il s'est même produit des choses à partir de ces dons spirituels. Vous avez reçu tout ça, mais peut-être pas le Christ. Comment savez-vous que c'est l'Évangile qui vous est parvenu? Tout d'abord, parce que vous avez la joie de l'Évangile. L'Évangile a créé l'espérance en vous. Et de cette espérance, la foi en Jésus-Christ et l'amour pour tous les saints. Parce que l'Évangile est une joie. La joie de l'Évangile. Évangile, en grec, veut dire proclamation de joie ou joyeuse proclamation. C'est une bonne nouvelle. Il y a des gens qui pensent principalement au christianisme comme étant une religion dure, austère, rêche, avec des tâches difficiles. Dans nos milieux évangéliques, j'ai déjà entendu à maintes reprises ce genre de bêtises. « Oh, c'est dur de suivre Christ. » Tu vois l'orgueil religieux et la frime dans ses propos pour dire « Oh, moi, je suis fort spirituellement. Il faut être fort. » Beaucoup de gens, dont moi dans le passé, et mon père aussi d'ailleurs pensait ainsi, beaucoup pensent qu'on a besoin de la religion pour que la société puisse bien fonctionner. Et je le pensais vraiment. Pour que les gens ne s'entretuent pas, pour que les hommes soient moins égoïstes, pour que les lois soient suivies car moralement acceptées, etc. Et beaucoup pensent encore ainsi aujourd'hui. C'est pourquoi on aimerait voir des réveils spirituels pour le bien commun. Les politiciens font appel aux évangéliques en espérant que cela arrangerait les choses dans la vie d'une nation. On organise des réunions, des rallyes, des concerts, de croisades religieuses, de prières, de combats spirituels et de proclamations de prospérité, parce qu'ils croient que ce serait de cette manière que les choses vont s'arranger, que la pauvreté va diminuer et que la ville serait prospère, comme un coup de baguette magique. Et beaucoup d'évangéliques immatures se prennent à ce jeu malsain. Finalement, tant les politiciens que les pasteurs ou autres artistes qui se prévalent d'évangéliques ont le même point de vue ou le même esprit. Est-ce que c'est principalement ce qu'est le christianisme? Ah, nous avons besoin d'un renouveau spirituel, sans quoi la société va s'effondrer. Il faudra aider les gens à maîtriser leurs passions individuelles et à travailler pour le bien commun. Le pays a besoin d'un réveil.
Je ne suis pas contre le réveil spirituel. Ça nous ferait du bien. Mais le vrai besoin de ce pays est une véritable, une authentique réforme. Une réforme protestante. Il y en a assez de ces religions et de cette religiosité ambiante. Que ce soit du moralisme dur, une série de devoirs, une corvée morale, une discipline religieuse, ou que ce soit une joie fabriquée de toutes pièces, fondée sur du loisir, sur des fêtes, sur des cris exaltés ou de la musique d'ambiance, ou le mélange des deux. Est-ce cela le christianisme? Si tu penses que le christianisme consiste en des choses fabriquées par l'homme, que ce soit le moralisme, les rois et règles morales fondées sur le livre, ou du loisir, de la joie fake, basée sur la musique, le son, la lumière, fumigène sur le show, tu n'as pas compris le christianisme. Tu as tout faux sur l'essence et le cœur du christianisme. Pour ceux vers qui l'évangile est venu, ceux vers lesquels l'évangile est parvenu, il y a la joie, pas un sens de lourde corvée morale, et pas une joie fabriquée de toutes pièces créées par une certaine ambiance, mais une joie authentique et réelle. L'évangile est une nouvelle qui apporte une joie réelle et profonde. Une bonne nouvelle. La deuxième chose qui montre que l'évangile est venu à toi, toujours dans Colossiens 1, chapitre 6, verset 6. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il porte des fruits et va en grandissant. L'authenticité de cet évangile est palpable. Cette parole de la vérité, la parole de l'évangile, il y a un contenu, la vérité. Il y a un contenu que tu dois comprendre et pour lequel tu dois croire. Quelque chose de cohérent, quelque chose qui tient la route. Ce n'est nullement un feeling que tu as ressenti, une expérience mystique. Il y a un contenu à croire, une vérité, un corps de concepts et d'idées sur lequel est fondée ta foi, une théologie. Et donc un rejet de tout ce qui est contraire à cette vérité. Mais comprendre cette vérité ne suffit pas. L'évangile porte des fruits et va grandissant. Il est vivant. Il n'est pas une lettre morte où on a une liste de concepts à comprendre et que l'on récite et que l'on ressort lors de débats théologiques stériles. Attention les jeunes, les débats théologiques stériles. L'évangile est une puissance qui apporte une transformation. Il porte des fruits et il va en croissant. Il est parvenu à vous, il vient à vous et il apporte un changement. Une marque de la venue de l'évangile chez vous, c'est qu'il vous change. Paul en parle dans Galates 5 à propos du fruit de l'esprit. C'est quelque chose qui est opéré à l'intérieur d'un homme. C'est une révolution dans le caractère intérieur d'une personne. C'est une transformation du cœur. Et ça produit du fruit qui sort naturellement vers l'extérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. On peut essayer de les fabriquer à l'extérieur. On peut dire des choses gentilles. On peut avoir des actes louables. N'importe quel religieux sait le faire. Le religieux a un cœur double. Il a des pensées doubles. Il fait ce qu'il y a à faire
pour paraître bon. Mais dans ce cas, c'est juste du fake. Dieu sait ce qui est authentique et ce qui est fake. Il sonde les cœurs. La religion consiste à paraître ceci ou cela à l'extérieur, mais d'être sans contenu à l'intérieur. Ou tout simplement d'avoir un contenu contraire à la vérité à l'intérieur. Une coquille vide ou un tombeau qui paraît beau à l'extérieur mais qui est rempli d'ossements à l'intérieur. Les pharisiens. C'est vrai pour les pharisiens, mais c'est également le cas pour la nouvelle génération d'aujourd'hui. Les spectacles de showbiz, les fashion week, les publications sur TikTok. Pour la plupart de ces gens, il y a ce sentiment d'être sans âme. C'est terrible. Le sentiment d'absence d'âme. J'ai été producteur d'artistes dans le passé. Vous savez, j'ai eu des milliers de vies. J'étais dans les coulisses de spectacles ou de défilés de mode. Quand les mannequins se déshabillaient, parfois entièrement nus, pour qu'on leur mette un autre habit pour la scène. Et on les appelait les porte-manteaux. On était méchants ce temps-là. Les porte-manteaux. J'ai l'air bien habillé à l'extérieur, mais à l'intérieur, je ne sais pas qui je suis. Ces gens diraient, l'extérieur est plus grand que mon intérieur. Dans mon intérieur, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas vraiment ce que je crois. Je ne sais pas vraiment pourquoi je vis. Et pire, je ne sais pas pour quelle cause je mourrai. Les gars, surtout les jeunes, il faut avoir une cause pour laquelle on vit et pour laquelle on accepterait de mourir. En se référant aux fruits de l'esprit énumérés par Paul dans Galates 5, examine-toi là maintenant aujourd'hui. Si tu ressens de la colère, c'est qu'il te manque l'amour. Si tu ressens du découragement, c'est qu'il te manque la joie. Si tu ressens de l'anxiété, c'est qu'il te manque la paix. Et quelle est la source de ce fruit de l'esprit? D'où viennent les fruits dont parle Paul dans le passage aux Colossiens que nous avons lu tout à l'heure? D'où ça vient? Quelle est la source de ces fruits? De l'Évangile. L'Évangile est la source de ce caractère. L'Évangile est une puissance qui transforme les cœurs. Et justement, Paul nous montre qu'une fois que l'Évangile est au centre de ma vie, mon intérieur devient plus grand que l'extérieur. Ce qui est à l'opposé du sentiment du mannequin de mode, ce qui est le contraire de la vie du religieux, du pharisien. Mon intérieur est plus grand que mon extérieur. Je ne me soucie plus de mon extérieur. Je ne me soucie plus des fêtes, des dates et des nourritures, de ce qui peut être mangé ou pas. Désormais, je m'en fous éperdument. Je sais maintenant qui je suis. Je sais pour qui je vis. Désormais, tout tourne autour de ce qui m'importe le plus dans la vie. Et d'où vient ce courage de Paul? D'où vient son amour? D'où vient cette force qui brûle autant dans son cœur, jusqu'à laisser tomber tout ce qui faisait son identité d'avant? C'est l'Évangile. Et cet Évangile est une personne, Jésus. Colossiens chapitre 1, versets 12 à 19. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il était avant toute chose, et toute chose subsiste en lui.
Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Jésus est cet évangile dont parle Paul. Dieu nous a transportés de la puissance des ténèbres vers le royaume du Fils de son amour. En Christ, nous avons la rédemption, notre rachat. Il nous a rachetés. Il a payé notre dette. La rémission de tous nos péchés, passés, présents, futurs. Il est l'image du Dieu invisible. Quand tu as vu Jésus, quand tu as goûté à Jésus, quand tu l'as rencontré, quand il est venu à toi, tu as vu Dieu, créateur de l'univers. Pas un Dieu à moitié souverain, comme les religieux voudraient nous le faire croire. Il est le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes choses. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose. Tout a été créé par lui. Il est lui-même incréé. Il est depuis l'éternité et il soutient toutes choses. Si tu respires, c'est son œuvre. Si la terre n'explose pas, c'est son œuvre. Si tu cesses de respirer, c'est son œuvre. Dans sa justice et sa bienveillance. Et il est la tête de l'Église. Nous sommes son corps. Il est notre tête. Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui, Jésus, notre évangile. Nous avons toutes choses en Christ. Paul veut partager avec nous cet évangile qui a transformé sa vie tout entière. Cette puissance qui a tourné de fond en comble toute sa vie. Cette puissance est tellement puissante que même la vie ne lui importe plus. Mourir est un gain, car ma vie, c'est Christ. Là, alors que tu sens que tu es sans âme, que ton intérieur est vide, tu es fatigué de la vie, tu es fatigué par les problèmes, tu es fatigué par les circonstances, tu es fatigué par ta santé, tu es fatigué par tes propres péchés, par tes insécurités, par des choses qui sont futiles, par les idoles de ton cœur. Où pourras-tu trouver la force? Où trouver l'énergie? Où trouver la plénitude pour ton âme? Dans l'Évangile. Lorsque Christ vient dans nos vies, lorsque l'Évangile vient à toi, il fait tomber les idoles de ton cœur. Rappelez-vous ce que Jean Calvin a dit. Notre cœur est une fabrique perpétuelle d'idoles. Seul l'Évangile peut enlever ces idoles de ton cœur, l'une après l'autre, jour après jour, semaine après semaine, année après année. Et Dieu va mettre des circonstances dans ta vie pour te transformer. Alléluia! L'Évangile vous sauve et vous fait progresser. Revenons à notre passage de Colossiens chapitre 1, verset 6. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. L'Évangile porte des fruits et il va grandissant. Il est question de progression, de croissance, depuis le jour où vous avez entendu et connu. Depuis le jour où, cela veut dire quelque chose de très important. La plupart des chrétiens croient faussement que l'Évangile est le moyen par lequel Dieu les fait entrer dans le royaume, le salut. Puis, la manière pour eux de grandir dans la foi est par l'obéissance aux principes de la Bible. C'est une des plus grandes sottises à laquelle la majorité des chrétiens croient. Parce que c'est ce qu'on leur enseigne. Maintenant que tu es chrétien, tu dois étudier la Bible pour apprendre ces principes dans le but de les obéir. Paul ici ne dit nullement cela, il dit plutôt, c'est par l'Évangile que tu es devenu chrétien.
que tu es entré dans la vie en Christ. Et c'est toujours par l'Évangile que tu avanceras dans cette vie, que tu progresseras, que tu iras en grandissant. Tu n'es pas entré dans la vie chrétienne par l'Évangile, puis grandirais dans la foi par l'obéissance et les œuvres. Non. C'est la plus grande erreur qu'on trouve dans les cercles chrétiens, de toutes obédiences religieuses, traditionnelles ou plus modernes. C'est de commencer par la grâce et continuer par les œuvres. Colossiens chapitre 1, verset 6. Il porte des fruits et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Il est clair dans ce passage que la grâce de Dieu est synonyme d'évangile. L'évangile est la grâce de Dieu. Depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Tu es aimé et accepté. Tu ne le mérites pas. Dieu te l'a offert. C'est ça la grâce. Et la grâce de Dieu, c'est l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Tout est accompli. Tu n'as plus besoin d'être anxieux, d'être découragé, d'être rempli de ressentiment. Tu es aimé, tu es accepté. Dieu a gardé pour toi une richesse infinie en Christ, une vie éternelle. Toutes les solutions de tous les problèmes sont en Christ. Oui, tout concourt ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Tu es anxieux, c'est parce que tu manques de joie. Tu es découragé, tu es en colère. Tout ce qui ne va pas chez toi, c'est par manque de fruits. Et le manque de fruits n'est résolu que par l'Évangile. L'Évangile produit du fruit qui progresse. C'est pourquoi Paul nous dit, dans Éphésiens chapitre 5, versets 18 à 21, « Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes et par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte du Seigneur, de Christ. » Être rempli de l'Esprit, c'est de nous entretenir par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels. C'est de rendre continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, grâce à l'évangile de Jésus-Christ. Cela veut dire que vos pensées, vos sentiments et vos discours sont focalisés sur l'évangile. C'est ça être rempli du Saint-Esprit. Vos pensées, vos sentiments, vos discours sont focalisés sur l'évangile. À tout moment, vous êtes saturés de la beauté, de l'amour, de la magnificence, de la gloire de Jésus et de ce qu'il a accompli pour vous dans vos monologues intérieurs. Mais ça ne reste pas là. Verset 21. Vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Pas que dans vos monologues intérieurs, mais également dans vos interactions sociales, dans vos échanges avec les autres. D'ailleurs, dans la suite d'Éphésiens 5 et dans le chapitre 6 d'Éphésiens, il est question des relations entre femmes et mari, enfants et parents, employés et patrons. Être rempli du Saint-Esprit pour produire des fruits, le fruit de l'Esprit qui est un produit de l'Évangile. L'Évangile est au centre de tout, y compris des interactions sociales. Il intervient dans tous les aspects de nos vies. Les non-croyants ont besoin de l'Évangile pour entrer dans la vie en Christ. Les croyants, eux aussi, ont besoin de l'Évangile pour aller de l'avant dans la vie chrétienne. C'est pourquoi, dans l'Église, il faut redonner la centralité à l'Évangile. C'est ce que Paul n'a cessé de faire toute sa vie. C'était de ramener les églises à l'Évangile. Colossiens chapitre 1, versets 24 à 29.
Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Paul écrit ici qu'il a été fait ministre, c'est-à-dire serviteur de l'Évangile, et ministre, c'est-à-dire serviteur de l'Église. Il a compris la valeur de l'Église dans le cœur et l'œuvre rédemptrice de Christ. Il se donne corps et âme pour l'Église. Il sait que l'Église est le corps de Christ et qu'elle a besoin de grandir. Il travaille ainsi pour la faire paraître devant lui, sainte, irrépréhensible et sans reproche. L'Église et l'Évangile sont entrelacés, liés entre eux, sont entremêlés jusqu'au retour du Seigneur. L'un ne peut aller sans l'autre. C'est ce à quoi Paul travaille en combattant avec sa force, la force de l'Évangile qui agit puissamment en lui. Le christianisme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'Évangile. L'Évangile ne parle pas de Jésus. L'Évangile, c'est Jésus. C'est sa personne. C'est pourquoi l'Évangile est une joie. Jésus apporte la joie. Mais l'Évangile est également une puissance. Et l'Évangile est aussi une grâce. C'est lui qui s'est manifesté à moi, littéralement, véritablement, le 18 juin 1990. Ce jour-là, l'Évangile est venu à moi. Il est disponible pour nous tous ici. Si tu n'as pas la foi, demande-le simplement et sincèrement à Dieu. Jésus dit ceci dans Jean, chapitre 6, verset 37. « Tous ceux que le Père me donne, il s'agit d'élection, viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Amen.